Lorsque les saisons se succèdent, les éléments, les 5 grands éléments, l'air, le feu, la terre, l'eau et l'espace, sont plus ou moins présents dans la nature et plus ou moins présents dans tout ce que produit la nature pendant cette période. On dira donc en Ayurveda qu'il y a des saisons Vata, une saison Pitta, une saison Kapha, selon la température et selon les éléments qui sont les plus dominants dans la nature à un moment donné. Alors bien sûr, la période de l'automne est une période où domine la sécheresse après la chaleur, et donc ce sera une période Vata, c'est-à-dire une période aussi de transition entre l'été et l'hiver, qui est une période où nos corps se trouvent asséchés, un petit peu assoiffés, parfois épuisés aussi par toute l'activité estivale, et notre corps a besoin à ce moment de réconfort, de tendresse, de soutenance et bien sûr d'onctuosité. On peut reconnaître ça lorsqu'on regarde les légumes de l'automne. La plupart des légumes de l'automne sont des légumes de racines qui ont tendance à être beaucoup plus doux et plus onctueux que les légumes de l'été qui ont des propriétés assez différentes, plus rafraîchissantes et plus légères. Donc les légumes de l'automne et de l'hiver sont des légumes plus onctueux, plus lourds, pleins de terre et d'eau. Une patate douce est vraiment lourde, onctueuse, pleine d'eau, comme les courges, et comme les carottes, et les betteraves, et les navets. Les feuilles vertes, qui poussent essentiellement dans le milieu de la France, sont des feuilles qui, bien sûr, sont plus légères, ont des caractéristiques plus estivales que les légumes racines. Mais avec cela, on pourra vraiment avoir de quoi nourrir les 5 éléments dans notre corps de façon équilibrée pendant la saison. Les personnes qui auront une constitution Vata ou une constitution dans laquelle il y a un peu de Vata et un peu de Pitta vont être, ou un peu de Kapha d'ailleurs, vont être un petit peu plus sensibles pendant la saison d'automne. Elles vont avoir encore plus besoin qu'un autre de se sentir ancrées, de se sentir, on va dire, entourées de tendresse et de douceur. Et tous ces aliments vont pouvoir apporter ça aux personnes Vata. Si elles les cuisinent avec le ghee, avec les épices, elles vont arriver à équilibrer leur Vata afin qu'ils n'augmentent pas trop pendant cette période où la sécheresse est très présente dans l'environnement et aussi dans leur corps. Donc en Ayurveda, l'année se divise en saisons, et selon les régions bien sûr, et ce sont des saisons où le feu est dominant quand il fait chaud, l'air est dominant pendant les périodes de transition ou pendant qu'il y a du vent ou de la sécheresse, et l'eau est dominante pendant les périodes pluvieuses ou pendant les périodes neigeuses selon le lieu où on habite. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que pendant ces périodes un peu froides, un petit peu instables, on a besoin de plus de stabilité, donc de plus de légumes qui contiennent de la terre et de l'eau. Et voici ce que nous avons devant les yeux. C'est vraiment une belle démonstration de ce que nous propose la saison automnale ou la saison hivernale avec ces magnifiques légumes. Donc on peut les cuisiner de toutes sortes de manières. Généralement, comme je vous le disais, on cuisine plutôt les légumes soit au four, soit à l'étouffée. On évite de les cuire à la vapeur parce qu'ils perdent énormément de leurs nutriments dans l'eau qu'ils perdent. Et on évite aussi de les cuire trop rapidement avec par exemple des cocottes minutes ou des choses qui vont trop vite. Plus on cuira à feu doux et doucement, et mieux ça vaudra. Il faudra aussi que les légumes ne soient pas trop cuits, il faut qu'ils soient juste cuits à point, c'est-à-dire légèrement croquants, et de préférence coupés en petits morceaux afin que l'agni du feu de la cuisson puisse vraiment atteindre toutes les parties du légume. Aussi, si on cuisine des légumes ensemble, ils vont se marier un petit peu dans la cocotte et ils vont retrouver une harmonie qui est plus favorable à une bonne digestion que si on mange différents légumes cuisinés différemment, de différentes manières, sur la même assiette. Donc très souvent en Ayurveda, on va simplement faire des petits mélanges. On peut faire des mélanges de navets et de carottes, ou des mélanges de betteraves et de carottes, ou des mélanges
ou alors bien sûr manger les légumes tout seul avec à côté peut-être une céréale et bien sûr cuisiner avec un petit peu d'épices. Donc pour ces légumes racines, on va quand même essayer de ne pas les éplucher dans la mesure du possible parce que énormément des nutriments se trouvent dans la peau. Et lorsqu'on achète nos légumes chez un paysan, il reste peut-être un petit peu de bonne terre et ce serait dommage de vraiment l'enlever entièrement. Donc on va plutôt utiliser une brosse à légumes qu'on trouve très facilement dans tous les magasins bio, que la plupart des gens utilisent déjà, mais je vous en parle au cas où. Et vous allez brosser vos légumes un petit peu sous l'eau et ça va suffire largement. Les betteraves qui ont une peau quand même beaucoup plus épaisse, plus tenace, je préfère les éplucher. Mais si vous les mettez au four pour les faire rôtir, vous n'avez pas besoin de les éplucher, vous enlèverez la peau une fois qu'elles sont cuites. Les patates douces, vous n'avez pas besoin de les éplucher non plus, vous pouvez simplement les frotter un petit peu, pas trop parce qu'ils ont une peau délicate, en enlevant la terre et les faire rôtir au four entières. Vous pourrez ensuite manger la peau comme avec les pommes de terre normales, dont on peut manger la peau bien entendu aussi. La courge butternut qui peut servir rôtie, qui peut être coupée en petits morceaux et mise au four avec des épices et un petit peu de ghee et d'eau et rôtie et puis servie avec des céréales. On peut également manger la peau, tout comme le potimarron et toutes ces petites courges qui ont une peau qui est parfaitement comestible. Parfois, les personnes hésitent à manger ce type de légumes parce qu'elles pensent que la peau n'est pas comestible et donc pour les éplucher c'est effectivement très difficile. Donc c'est vrai que c'est très bien de savoir qu'on peut tout à fait manger la peau. Les choux, bien sûr, sont très présents l'hiver, très nourrissants, pleins de très bonnes vitamines et très bons minéraux. Digestes, sympathiques, on peut les faire de toutes sortes de manières. Donc on a ici un chou-fleur et un chou rouge, mais bien sûr j'aurais pu apporter des choux chinois ou des choux verts et vous avez l'embarras du choix en matière de choux. On garde quand même quelques radis, quelques crudités possibles, un céleri rave qui lui aussi a cette qualité vraiment très douce et très lourde et très nourrissante qu'on peut tout simplement faire rôtir entière au four, ensuite éplucher par la suite et couper en petits morceaux et faire revenir dans le ghee avec un petit peu d'épices. C'est quelque chose de délicieux et de très simple à faire. Évidemment, on peut aussi le manger en salade de la manière qu'on a l'habitude de faire. Les oignons et l'ail sont omniprésents dans la cuisine ayurvédique parce qu'ils ont énormément de propriétés. Les oignons sont très bons pour la circulation sanguine, sont excellents pour les voies respiratoires, tout comme l'ail qui est aussi un vermifuge, un antiparasitaire, un antiviral. On peut manger beaucoup d'ail en cette saison pour réchauffer l'organisme, pour lui permettre d'augmenter son immunité et de combattre les maladies de l'hiver. On peut même se servir de l'ail de manière médicinale. On peut faire tremper de l'ail dans du miel pendant de nombreux mois pour faire un ail confit que l'on peut prendre au moment de l'hiver si on a une toux. Il y a énormément de choses qu'on peut faire médicinales que l'on peut faire avec l'ail. Mais en tout cas, en utilisant de l'ail dans la cuisine tous les jours, on ajoute de la saveur, on ajoute un peu de piquant et ses propriétés qui sont vraiment intéressantes car l'ail, tout comme le gingembre d'ailleurs, fluidifie le sang, permet d'éviter l'hypertension ou du moins de garder une bonne tension artérielle et donc une bonne santé neurologique et cardiaque, les deux étant très liés. Donc voici les légumes que l'on va utiliser dans les préparations que nous allons faire pour vous faire quelques démonstrations qui sont bien sûr que quelques démonstrations qui correspondent à mes propres goûts et à mes propres intérêts en cuisine. Après, vous êtes vraiment libre de faire comme vous l'entendez, à votre manière et de vous inspirer de ce que vous aimez faire depuis longtemps. J'ai trouvé ces avocats qui étaient sur le marché à Nice et qui sont des avocats locaux. J'ai trouvé ça tellement formidable de pouvoir acheter des avocats locaux que je me suis précipitée pour les acheter.
Et bien sûr, maintenant il va falloir attendre qu'ils mûrissent avant de pouvoir les consommer. Mais je voulais quand même vous montrer que l'on peut trouver des avocats dans le midi de la France. Je crois même que ça pousse très facilement, mais que malheureusement nous ne les cultivons pas pour des raisons que je ne connais pas. Je crois qu'il faut énormément d'eau pour cultiver des avocats. Ensuite, j'ai bien sûr les dernières tomates de la saison. C'est vraiment la fin. Mais comme ce sont des tomates qui sont locales, je me suis quand même permis de les prendre parce que j'avais l'intention de faire une salade avec, pour vous montrer ce qu'on peut faire comme salade avec les haricots mango germés. Donc vous voyez, ceci, c'est ce que l'on appelle manger l'arc-en-ciel. Vous avez vraiment une gamme de possibilités infinie pour préparer ces légumes de manière à les rendre digestes et vraiment très nourrissants. Et vous aurez vraiment à peine envie de manger de la viande lorsque vous aurez vraiment trouvé toutes les subtiles nuances que vous pouvez produire en cuisinant des légumes avec des épices. Alors voilà, maintenant je n'ai plus qu'à nous souhaiter bon appétit puisque nous allons passer à la partie cuisine de cet grand atelier. Et nous allons commencer par réaliser un masala maison. Un masala, ça veut dire un mélange d'épices. C'est un mélange d'épices que vous allez pouvoir fabriquer à l'avance et garder dans votre placard pour utiliser tous les jours et en ajouter un petit peu dans toutes vos préparations. Comme ça, vous n'allez pas être obligé de préparer ces mélanges chaque jour. Parce qu'évidemment, ça prend du temps, c'est un petit peu compliqué. Comme je vous disais aussi, quand on n'a pas de mélange d'épices sous la main, on peut aussi simplement utiliser les 3 C et je vous montrerai comment on fait. Cumin, curcuma et coriandre moulu que l'on mélange dans un peu d'eau et qu'on va ajouter dans nos préparations de légumes.